Enchanté, je m'appelle Alexandre. Je sais. Tu t'appelles Manon, c'est ça? Pour me faire pardonner, je voudrais t'inviter à prendre un verre avec moi après les cours. Ça te dit de m'accompagner à l'Irish Pub? Un verre d'alcool? C'est généralement ce qu'on trouve dans un pub, mais ça peut être du jus d'orange, hein, je suis pas sectaire. Pourquoi est-ce que tu m'invites comme ça? Je sais pas, il faut une raison. Parce que j'ai envie de mieux te connaître. Désolée, j'ai pas le temps. Et je ne sors pas dans les bars. Sans vouloir te vexer, je ne pense pas qu'on ait grand-chose en commun. Bonne journée. Quoi? Sans vouloir te vexer, je ne pense pas qu'on ait grand-chose en commun. Ouais, bah sans vouloir te vexer, t'es vraiment une connasse! À 15 ans, je commençais enfin à toucher du doigt la vraie magie. Concentre-toi, Manon. Le spectre était là, devant moi, formé des 7 couleurs. Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Je m'approchais de l'orange et fusionnais avec lui. Le feu, la chaleur, le soleil. Grâce à l'orange, on pouvait créer des torrents de lave, réveiller des incendies ou encore des volcans. Ou profiter d'une douche chaude. La magie monta en moi, brute, incontrôlée. Je ne puisais que le strict minimum. C'était déjà trop. Un bruit étrange attira mon attention. Je tournai la tête sans voir personne. Je ne m'étais jamais sentie en danger de ma vie. Après tout, je disposais de pouvoirs suffisants pour gérer les problèmes habituels d'un collégien ou d'un lycéen. Personne n'avait jamais cherché à m'agresser ou à me raqueter, mais je savais déjà de quelle manière je me défendrais et au diable les conséquences. Pourtant, l'atmosphère inquiétante me pesait sur les nerfs. Je pressais le pas en resserrant les pans de ma veste. Heureusement, il ne me restait que 20 mètres pour sortir de cette rue sinistre. Je lui emboîte le pas discrètement lorsqu'elle quitte le lycée. J'hésite à l'aborder tout de suite. Je ne veux pas lui faire peur. Ce sera plus romantique si j'apparais à l'improviste d'une rue parallèle. J'allonge ma foulée, puis me mets à courir. Grâce à mon entraînement régulier, je ne suis même pas essoufflé en arrivant de l'autre côté. Je descends mon sac sur une épaule, me cale un cure-dent entre les lèvres et attends que Manon arrive en ressassant ce que je vais lui dire. Bah ça alors, le monde est petit. Décidément, on ne se quitte plus. Bon d'accord, c'est nul. J'attends 5 secondes. Puis 10. Puis 20. Qu'est-ce qui lui prend aussi longtemps? La rue n'est pourtant pas si longue. Je t'attendais. Qui êtes-vous? Je n'ai pas réfléchi à un nom. Disons... Jacques Petruccelli. Ça sonne plutôt bien. Qu'en penses-tu, gamine? Vous avez utilisé le violet. Vous m'avez manipulé pour que je change ma direction. C'est vous qui m'avez amené ici. Un raisonnement correct, quoique un peu tardif. Cela fait bien 5 minutes que je t'oriente vers cette ruelle. Avec un peu de pratique, tu t'en serais rendu compte, mais tu es si jeune. Mon maître sera ravi. N'avancez plus! Je vous préviens, je suis prête à me défendre. Mais j'y compte bien, gamine. La chasse n'est pas drôle quand les mages ne se défendent pas. Bien joué, gamine. Tu seras une proie de prix pour mon maître. Et maintenant, si tu n'y vois pas d'inconvénient, il est temps de te laisser capturer. Quelqu'un va... Personne ne viendra te sauver. Tous ceux qui voudraient s'engager dans cette rue subiront le même sortilège qui t'a frappé et changeront de chemin.
Il n'y a que toi et moi, gamine! Hey, connard! Pars d'ici! Tu vas te faire tuer! Moi, craindre un avorton comme celui-là? J'ai vu le film 300 en streaming le week-end dernier. Je me sens comme un Spartiate, né pour le combat. Aouh! Aouh! Finissons-en. Ce n'est pas toi qui m'intéresse. Tu es fade et sans goût. Brûle en enfer. Tu aimes le feu? Voilà du feu. C'est quoi ces conneries? Et qu'est-ce que tu lui as fait? Ce n'est rien. Une dispute qui a mal tourné. Il aimait jouer avec le feu, son briquet a enflammé ses vêtements et... Tu me prends pour un con.